Sans Trump, il n'y aurait pas eu d'accord. Il est clair qu'il a imposé, qu'il a une force de manipulation qui a été jusqu'à présent inconnue de tous les présidents, même président Carter, quand il a participé dans les négociations sur Camp David, et ensuite Clinton et tout le reste. Personne n'est arrivé à ce degré je dirais, d'implication comme le président Trump, et qui a naturellement une idée fixe devant lui. L'idée, c'est d'arriver à une situation où lui a été responsable de résoudre 8 conflits mondiaux. Nous sommes en ligne sans transition avec Jacques Neria, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, ancien officier supérieur des renseignements militaires. Jacques, bonjour, Boker Tov. Votre appréciation tout de suite après l'annonce donc de cet accord? Je ne peux que me joindre, je dirais, au fait qu'il y a d'un côté un grand soulagement pour la situation, de revoir nos otages finalement revenir chez nous, avec le total naturellement de ceux qui sont encore restés dans les tunnels du Hamas. Et de l'autre côté, il faut se rappeler que cette guerre nous a coûté très cher, en vie humaine, en soldats, en civils qui ont été tués, et ce n'est pas encore la fin, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les Houthis au Yémen, avec les Iraniens et Hezbollah dans le nord. Nous avons vu rien qu'hier que le Shabak a arrêté un convoi qui amenait des missiles, des projectiles, des munitions en essayant de les introduire en Judée et Samarie. Je dirais la campagne n'est pas terminée, malheureusement. Alors, là aussi, je vous pose la question, le véritable artisan, c'est Donald Trump qui instaure une forme de diplomatie d'un nouveau style. C'est quelque chose qui vous surprend, cette manière de faire de Donald Trump, cette façon, on va dire, quasiment d'imposer un accord à la veille par exemple, de l'annonce du prix Nobel de la paix? Écoutez, Donald Trump est une personnalité assez particulière. Je dirais, j'ose m'exprimer de cette façon-là. Je dirais que n'importe quel analyste qui aurait pris ces discours aurait vu, je dirais, les entorsements, les sortes, je dirais, de bravades et de sortes de déclarations. D'un côté, c'était le départ total de la population de la bande de Gaza, c'était comme il avait déclaré que la bande de Gaza était un site de démolition, qu'il fallait tout reconstruire de nouveau. Et puis de notre côté, il est arrivé à un accord où finalement on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le Hamas. Pour l'instant, est-ce qu'il est encore sur place? Il sera sur place. Qui va gouverner la bande de Gaza? Ce sont des tas de questions que l'on se pose et qui pour l'instant n'ont pas eu de réponse très claire. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est uniquement la première partie, c'est-à-dire que le Hamas a résolu le problème des prisonniers palestiniens d'un côté, du retrait partiel de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, et naturellement de relâcher les 48 otages qui sont encore en ses mains. C'est là, je dirais, pour l'instant, une première partie. Ce n'est pas la fin, malheureusement, et il faut savoir comment la suite va arriver. Et certainement, quand on entend d'un côté que certains Israéliens disent que finalement ils vont se suffire uniquement de la première partie de cet accord-là, et donc je reviens sur Trump. Sans Trump, il n'y aurait pas eu d'accord. Il est clair qu'il a imposé, qu'il a une force de manipulation qui a été jusqu'à présent inconnue de tous les présidents, même président Carter, quand il a participé dans les négociations sur Camp David, et ensuite Clinton et tout le reste. Personne n'est arrivé à ce degré je dirais, d'implication comme le président Trump, et qui a naturellement une idée fixe devant lui. L'idée, c'est d'arriver à une situation où lui a été responsable de résoudre 8 conflits mondiaux.
Et pour cela, il a droit au prix Nobel. Je dirais c'est presque c'est presque quelque chose de comique de savoir que c'est finalement le qui pourquoi et dans cette équation-là. Donc faire la paix d'un côté, qui est naturellement très importante entre les différents ennemis, et de l'autre côté recevoir le prix Nobel, qui est quelque chose, je dirais, uniquement déclaratif. Jacques Neria, je voudrais vous poser une question par rapport à l'aspect plus sécuritaire de ce qu'on connaît bien sûr de cet accord. Est-ce que d'après vous, d'après ce que on sait, d'après ce que vous avez pu lire, est-ce que au niveau sécuritaire, cet accord assure justement un cadre sécuritaire pour Israël? Alors le problème est là, c'est qu'on ne se bat plus contre une armée du Hamas. On se bat contre des guérillas. On ne sait pas trop si ces guérillas qui sont cachés dans les tunnels, dans les décombres, qui se cachent n'importe où dans la bande de Gaza, ont entendu oui, je dirais, le fait qu'il y a eu un accord entre le Hamas et Israël par l'intermédiaire américain, naturellement, et qatari, et turc, et tout le reste. Et donc, ce qui fait que on a déjà vu hier les tentatives de certains terroristes essayer d'attaquer des positions de Tsahal. Donc, cela, naturellement, il ne faut pas ignorer cette situation qui pourrait naturellement persévérer tant qu'il n'y aura pas une ligne fixe de l'armée israélienne. Pour l'instant, Israël se retire de presque et garde en ses mains près de un peu plus de 50% de la bande de Gaza en une sorte de périmètre de protection et naturellement cela devrait évoluer ensuite par la suite jusqu'à arriver au périmètre final qui devrait se situer entre 500 et 1200 mètres tout au long de la frontière de la Méditerranée du côté d'El Ari jusqu'à naturellement au nord du côté de Beit Hanoun. Donc cela pour l'instant c'est une période intérimaire et donc tant que c'est intérimaire, je dirais les choses sont capables de changer. Est-ce que par exemple, je pose la question, est-ce que les Houthis verront dans cet accord-là la fin ou la finalité de la guerre entre Israël et le Hamas? Si oui, donc on pourrait s'attendre à ne plus avoir de recevoir de missiles et de drones. Sinon, eh bien, ça va continuer. Est-ce que les Libanais, par exemple, le Hezbollah, et tout le monde est en train de parler maintenant qu'une fois l'accord signé entre Israël et le Hamas, eh bien, Israël va se tourner contre le Hezbollah et prochainement, ce sera de nouveau la déflagration, la guerre entre nous et le Hezbollah, tant que le Hezbollah n'aura pas décidé de rendre ses armes à l'État libanais. Donc, nous sommes dans une situation, je dirais, intérimaire, où, je dirais, se prononcer sur des analyses finales serait assez, je dirais, prétentieux. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc après l'annonce de cet accord qui a été conclu et annoncé dans la nuit, il faut préciser d'ailleurs que tous les termes de cet accord, c'est important de mon avis de le préciser, ne sont pas connus. Par exemple, on ne sait pas encore si Israël a accepté ou pas de libérer des gens comme Marouane Barghouti ou Ahmed Saadat, mais on est resté dans le flou et c'est aussi la méthode Trump d'une certaine manière de ne pas rentrer trop dans les détails et d'aller d'une certaine manière vers son objectif. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Wadim Letzimcha.